Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire un passage dans Éphésiens au chapitre 4. Commençons à lire au verset 7, Éphésiens 4 au verset 7. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en confessant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce passage souligne la réalité que Dieu fait tout à notre égard dans l'Église et en dehors, pour que nous soyons façonnés pleinement à l'image de Jésus-Christ. Dieu désire que chaque membre dans l'Église arrive à la stature parfaite de Jésus-Christ. Il ne veut pas que nous soyons de simples croyants. Il veut que nous soyons des disciples qui deviennent exactement comme le Maître dans tous les détails. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous avoir révélé cette vérité. Merci pour la vie éternelle, pour l'assurance de notre salut. Seigneur, manifeste-toi à toute personne ici qui n'est pas encore convertie, qui n'a pas encore cette assurance. Seigneur, passe dans les rangs, libère les captifs, guéris les malades. Et Seigneur, sois glorifié au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, Dieu veut que nous soyons pleinement comme le Seigneur Jésus-Christ, dans les moindres détails. Que nous soyons comme le Seigneur en amour, en pureté, en sainteté et en puissance. Jésus-Christ a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Dieu le Père désire que nous puissions manifester son amour, que nous soyons pleinement contrôlés par l'amour divin, que nous puissions aimer jusqu'au bout. Tout au long de notre vie, le diable va agir d'enlever cet amour. Il va essayer de nous voler notre zèle pour le Seigneur, notre paix en Christ. Jésus dit que nous devons persévérer jusqu'au bout pour être sauvés. Lui, il a persévéré dans l'amour jusqu'au bout. De la croix, il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Comment aimer comme Jésus-Christ a aimé? Je suis convaincu que c'est lié, la clé est liée à la réception du Saint-Esprit et au fait de nous laisser pleinement contrôler par le Saint-Esprit. Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il rendait grâce de ce qu'il parlait en langue plus que les chrétiens à Corinthe. Lui, il arrivait à confronter, à affronter toutes sortes de problèmes grâce au Saint-Esprit en lui. Il priait souvent en langue. Il adorait le Seigneur en langue. Il chantait en langue. Et je suis convaincu que tout vrai chrétien devrait rechercher et recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Faisons l'expérience de la Pentecôte exactement comme les apôtres l'ont fait, avec le signe de pouvoir adorer Dieu en d'autres langues. Étienne était un des diacres remplis de foi et d'Esprit Saint. La Bible dit qu'il a été lapidé, mais pendant ses souffrances, il était rempli du Saint-Esprit, rempli d'amour, rempli de l'amour divin. Et il a pu prier exactement comme le Seigneur a prié, demandant que Dieu pardonne à toutes les personnes qui le mettaient à mort. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit, et surtout pour les derniers temps. Est-ce que vous avez l'impression que nous vivons dans les derniers temps? Il y a de plus en plus de signes qui correspondent à ce que Jésus a dit. Mais dans Matthieu 24, au verset 6, il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Ça arrive déjà dans beaucoup de pays. Il y a des milliers et des milliers de chrétiens tués tous les ans. Je crois qu'il y avait 87 000 tués l'an dernier. Ils n'en parlent pas dans les médias, mais c'est quand même une réalité. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer dans l'amour et nous devons persévérer annonçant le message de l'Évangile.
Car le verset 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Aimer, c'est obéir au commandement du Christ. L'amour consiste à garder ses commandements. Jean a écrit dans Jean 5. Il y a énormément de gens qui croient qu'aimer Jésus-Christ, c'est simplement venir dans une église quelque part, élever les mains, élever les voix, et lui dire « je t'aime ». Ça n'est pas du tout ce qu'il demande. Il demande l'obéissance. La seule manière de manifester notre amour envers le Seigneur, c'est par l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la seule manière de recevoir l'Esprit Saint et de le garder dans nos vies. Car il a dit qu'il prierait le Père si on marchait dans l'obéissance, selon ses commandements, et que le Père l'enverrait du ciel. Aimer, je le répète, c'est obéir à ses commandements. Est-ce que vous connaissez les commandements du Christ? Je peux vous dire que je remarque dans beaucoup d'églises que beaucoup de chrétiens agissent comme s'ils ne connaissaient pas les commandements du Christ. Vous savez, n'est-ce pas, que la Bible dit dans Matthieu 7 de ne point juger. Pour donner un exemple, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Souvent, je suis contacté par téléphone par des personnes qui n'habitent même pas à Paris, qui veulent des conseils, des prières. Et il y avait une femme qui m'a téléphoné, qui me téléphone souvent. Je lui ai dit plusieurs fois, si vous ne vous repentez pas, vous allez brûler en enfer. Et elle persistait quand même à me dire qu'elle allait dans une église, qu'elle était en règle. Et elle prophétisait jusqu'à ce que le pasteur lui interdise les prophéties, se rendant compte que sa vie n'était pas du tout en règle avec Dieu. Ces prophéties étaient faussées parce que elle vivait dans une vie mauvaise, dans l'impudicité, et ne comprenait même pas les choses de base dans la Bible. Depuis, elle s'est repentie et elle essaie de marcher avec le Seigneur. Mais il y a énormément de gens qui sont faussés dans leur prière, faussés dans leur relation avec d'autres dans l'Église. Et si on n'obéit pas pleinement au commandement du Christ, et surtout de ce commandement que je viens de lire, tout sera coloré, tout sera faussé.